La nutation, qu'est-ce que c'est? Salut et bienvenue dans Tout est astronomique, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir notre chaîne et pour les autres, n'oubliez pas de vous y abonner. Aujourd'hui, on va faire de l'astrosimulation grâce au logiciel Stellarium. Donc nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de Paris. La ligne de couleur verte, c'est l'horizon. Tout ce qui est en dessous est donc sous nos pieds. Tout ce qui est au-dessus est alors sur notre tête. On regarde donc les objets se lever du côté est. La ligne de couleur rouge, c'est la route du soleil, c'est-à-dire le plan de l'écliptique. La ligne de couleur bleue, c'est la route des étoiles, c'est-à-dire l'équateur céleste. Donc nous sommes en hiver, le 1er janvier 2014 à 8h21 0 secondes. Ici, la lune se lève à droite du côté sud-est. Et puisque c'est la nouvelle lune, il y a aussi le soleil qui se lève en même temps. Et on voit que sa déclinaison est environ moins 19 degrés. Et si vous avez bien suivi les épisodes précédents, vous saurez que la lune pointe alors dans l'hémisphère sud. On va donc laisser filer doucement le temps jusqu'à la nouvelle lune qui sera au plus proche du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin 2014. On tombe alors sur le 26 juin avec environ plus 18 degrés de déclinaison. Ça veut dire que la lune pointe dans l'hémisphère nord. Ensuite, on aura la nouvelle lune autour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre. On tombe alors le 22 décembre avec environ moins 19 degrés de déclinaison, car elle repointe dans l'hémisphère sud. Donc en valeur absolue, en été comme en hiver, on a environ une déclinaison lunaire entre 18 et 19 degrés. Et vous pouvez très facilement voir cela depuis votre jardin avec des morceaux de pierre, des bâtons et des fils et mesurer les angles des levées ou des couchers de lune. Et si vous aviez décidé de continuer l'année suivante en 2015, vous aurez eu environ du plus 17 degrés en été et environ du moins 18 degrés en hiver. Grosso modo, depuis votre jardin, vous aurez un alignement assez correct de tous les levées et les couchers de lune. Mais lorsque vous reviendrez 10 ans plus tard, c'est-à-dire durant l'été 2024, et plus précisément le 6 juillet 2024, vous aurez une déclinaison à environ plus 26 degrés. Et quand vous allez revérifier durant l'hiver 2024, et plus précisément le 30 décembre 2024, vous aurez une déclinaison autour de moins 29 degrés. Donc si vous avez bien suivi jusqu'ici, de 2014 à 2024, on aura un écart d'environ 9 degrés. Voilà le phénomène de la nutation observé à l'œil nu. Et puisque vous avez suivi assidûment tous nos épisodes, vous savez que la Terre est inclinée à environ 23 degrés et demi par rapport au Soleil, c'est-à-dire le plan de l'écliptique. C'est pour cela que vous allez voir le Soleil se lever à plus 23 degrés du côté nord-est au solstice d'été et à moins 23 degrés du côté sud-est au solstice d'hiver. Et quant au lever de lune, ils vont tous osciller entre plus 18,4 degrés et plus 28,6 degrés au solstice d'été et moins 18,4 degrés et moins 28,6 degrés au solstice d'hiver. Et cela se reproduit sur une période cyclique de 18,6 années. Et ainsi, en faisant une simple soustraction, vous pouvez déduire assez facilement que la route de la Lune est inclinée d'environ 5,1 degrés au-dessus, puis ensuite en dessous par rapport à la route du Soleil. L'inclinaison de l'orbite lunaire sur le plan de l'écliptique. Quand la Lune croise la route du Soleil en se dirigeant du sud vers le nord, on parle de nœud lunaire ascendant. Et quand la Lune croise la route du Soleil en se dirigeant du nord vers le sud, on parle de nœud lunaire descendant. Voici ce qu'il faut savoir sur le couple Lune-Soleil. Et puisque vous savez que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre, cela force et oblige la Terre à vibrer dans tous les sens à cause des pressions subies par la Lune et le Soleil. La Terre bouge donc de haut en bas, c'est-à-dire que l'équateur terrestre oscille du nord au sud et cela fait changer la latitude des étoiles qu'on observe. Et la Terre bouge aussi de gauche à droite, c'est-à-dire que le méridien 0 de Greenwich oscille d'est en ouest par rapport au point vernal de l'équinoxe de printemps. Le point vernal, c'est le point d'intersection entre la route du Soleil et l'équateur terrestre à l'équinoxe de printemps. Et ce point vernal-là
n'arrête pas de bouger d'est en ouest à cause de la Lune qui vient tourner autour de la Terre et cela fait changer la longitude des étoiles qu'on observe. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si vous prenez la carte du ciel et que vous la superposez sur la carte de la Terre, elle ne va pas pouvoir rester à la même place sur 18,6 années. Les ascensions droites d'est en ouest et les déclinaisons nord-sud de toutes les étoiles vont varier tout autour d'une moyenne globale et générale. Les variations d'ascension droite est-ouest portent le nom de nutation en longitude et les variations de déclinaison nord-sud portent le nom de nutation en obliquité. L'obliquité, c'est le nom que l'on donne à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Et avec de la bonne vieille trigonométrie et beaucoup de patience, parce que 18 ans, c'est quand même très long, l'astronome britannique James Bradley avait mesuré un angle de 17,2 secondes d'arc pour l'un et 9,2 secondes d'arc pour l'autre. Et il avait publié tous ces résultats en 1748. Et pendant tout ce temps, il se passait quoi en France avec l'astronomie? Eh bien, il y avait le mathématicien et physicien Jean Leron d'Alembert qui publia l'année suivante, le 15 juin 1749, son mémoire intitulé « Recherche sur la précession des équinoxes » et sur la nutation de l'axe de la Terre dans le système newtonien. C'est une grosse mine d'informations pour tous ceux qui aiment l'astrogéométrie. Ça parle de l'action du couple Lune-Soleil sur la Terre, de la fameuse précession des équinoxes, dont je vais beaucoup parler dans les prochains épisodes, de la masse de la Lune par rapport à la Terre, de l'axe de rotation de la Terre, des travaux d'Isaac Newton et aussi des changements de latitude nord-sud du Soleil. Tous ces croquis et ces formules géométriques sont disponibles sur le site Gallica de la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, salut et à la semaine prochaine.